l'art qui n'est pas subversif en soi ou libérateur en soi, mais les actes artistiques et les productions artistiques, elles, peuvent l'être, que ce soit pour ceux qui les expriment ou ceux qui les reçoivent, qui les en partagent. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de cette rencontre et on va discuter avec les 6 invités qui sont là avec nous de différentes questions, comment les orientations, les choix, les démarches, les discours inhérents à l'acte artistique peuvent-ils être des armes pour s'émanciper? Ce que je suis n'est pas un problème, mais ça me pose problème dans l'espace public. C'est ça l'histoire en fait. Sinon, là, t'as que des musiciens. C'est que de la musique. Mais si tu fais de la musique et t'es noir, ça veut dire quelque chose. Et si tu racontes ton expérience de noir, ça veut dire quelque chose. Alors que c'est une expérience humaine. Pour moi, être noir, c'est universel. Mais tout de suite, être noir, c'est politisé. Ouais, tout est politique. Hein. Être blanc aussi, c'est politique. Hein. Mais quand c'est le noir, c'est tout de suite politisé. C'est mon expérience. C'est une expérience de vie. C'est une expérience de vie. Mais qui est entendue comme uniquement passionnelle et politisée. C'est une expérience de vie parce que moi, en tant que noir, je suis universel. Si des gens ne se reconnaissent pas en ce que je dis, alors c'est eux qui ont un problème. Parce que moi, toute ma vie, j'ai eu des expériences de voir, d'écouter d'autres gens qui n'étaient pas moi, et je me suis senti touché par ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils pouvaient dire. Et c'est bien ça le problème ici. C'est que de l'endroit d'où on parle, c'est nécessairement une cage ou une boîte. Il y a déjà comment on nous nomme par les noms outre-mer. Outre-mer, outre-mer. Outre, ça veut dire quoi? Outre, on ne les voit même pas. Outre, c'est dans la poubelle, quoi. Vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, c'est une toute petite île. On est entouré d'eau et souvent, on pense qu'on ne peut pas bouger de là. Il ne faut pas qu'on bouge de là. Après, il y a plein de choses derrière qui font qu'on était obligé de rester là pour dire qu'on est de là. Et après, on se bloque dans nos espaces. On se met ça dans nos têtes. Et les autres en face, ici, dans ce pays encore, avec tout ça et tout ça, disent, toi, tu es là, tu es de... Reste à ta place. L'intérêt d'avoir Marichou ce soir, c'était qu'elle a un parcours assez atypique, dans le sens où elle n'a pas suivi de formation classique au théâtre. Et son parcours est d'autant plus atypique que ses spectacles, en fait, son mode de diffusion, le mode de diffusion de ses spectacles, évolue en accord avec les thématiques traitées. Et donc du coup, ça se fait pas dans les théâtres, ça se fait en général dans un cadre intimiste. Et Marichou a monté 2 spectacles. Donc, Chronique d'une croqueuse et Utérus Cactus. Donc voilà, Utérus Cactus avec lequel tu tournes en ce moment. Donc voilà, donc son éventail de pratiques est un petit peu plus élargi que ça, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. J'arrive en France à l'âge de 11 ans, en Picardie, dans l'Aisne. Et là, donc, je suis victime de racisme, je vous passe les détails parce que c'était vraiment... voilà, quoi, c'était... Je passais ma vie à me faire frapper, bamboula et compagnie. Et donc voilà, donc là je découvre ma couleur de peau. Moi mon prénom s'écrit Marissoa, mais il se prononce soit Marsou, soit Marissoua, soit Marchou, soit Marichou. Donc à chaque fois que je devais expliquer comment se prononcer mon prénom, j'avais envie de décéder, parce que du coup je me faisais pourrir en fait. Donc en fait à ce moment-là j'ai eu envie de 2 choses. La première c'est de devenir blanche. J'avais l'impression que c'était l'option la plus... bon, on va dire cool, voilà. Et deuxio, c'était de m'appeler Virginie. Bon, je suis désolée, mais voilà, c'était le prénom que j'avais en tête. Je me disais, au moins, là, c'est cool, je vais avoir un truc passe-partout. Je suis blanche et je m'appelle Virginie. Bon, alors, on ne peut pas changer de prénom avant 18 ans, enfin en 1988 en France. Donc du coup, Virginie, c'est mort. Et le coup de l'eau de Javel et tout ça, ben, c'est pas poste non plus, quoi. Donc je me retrouve avec mes 2 contraintes encore, voilà. Et après, dans ma famille, c'est plutôt hautes études et compagnie, donc c'est interdit d'aller vers l'artistique, ce métier de pauvre saltimbanque qui fout rien et qui se roule les pouces, et voilà. En fait, notre histoire commune, c'est de s'enrichir mutuellement, dans la paix. S'enrichir mutuellement, ça veut dire que je suis content d'apprendre ce que les autres me donnent, mais il faut que je leur donne quelque chose aussi. Et ce quelque chose, c'est ma culture. Et le propre de chaque culture, c'est qu'elles sont toutes différentes. Donc, moi, je sais aujourd'hui que ce qu'il y a dans ma culture, personne ne l'a.
Et inversement, je sais que ce qu'il y a dans d'autres cultures, je ne l'ai pas. Donc je m'enrichis, mais ça ne peut pas marcher que dans un seul sens. Je dois enrichir l'autre aussi. Et c'est comme ça que ça marche. Du coup, je suis toujours fier de présenter ce qui me paraît important de donner, et je reçois toujours en retour, et la musique produite en général vient de cela en fait. Du fait que je donne, mais que je n'ai pas peur derrière mon affirmation de moi, je n'ai pas peur de dire ouais, ben, j'aime bien parler de rock, moi j'aime bien le métal. Ouais, j'aime bien ça, et ben voilà, d'ailleurs il y a ça dans ma musique. Et regardez comme c'est riche, je l'ai appris, c'est riche aussi. Mais moi, voilà ce que je peux amener à l'autre. Et l'affirmation pour moi de ce que je suis et la liberté, c'est vraiment ça en fait. C'est un rapport égal parce qu'on est différents et on doit tous s'apporter. Ça a toujours été quand même dans une espèce de schizophrénie, tu vois, parce que comment en fait écrire, s'exprimer en pays dominé, parce que toi tu es né en fait dans un pays étranger, colonie, ensuite tu as été mis à l'école française et que tu ne peux exprimer en fait ta douleur, tes peines que par, je dirais, à ceux-là même qui ont mis les chaînes à tes aïeux en fait. Moi j'étais à La Réunion, j'étais vraiment comme ça, tu vois. Quand j'ai grandi à l'île de Réunion comme ça. Et c'était vraiment quelque chose qui me traversait, qui m'habitait en fait, cette question de comment je peux en fait exprimer ce que je ressens alors que je ne parle pas la langue de mes ancêtres, mes parents sont comoriens, ils sont comoriens, ils sont immigrés à Madagascar. Donc toutes ces questions-là qui te traversent pendant toute ton enfance, et il faut composer avec. On m'a dit plusieurs fois, mais pourquoi tu écris en créole? Des choses comme ça passerait mieux si tu faisais en français. Et en fait, non. Enfin, moi, je me posais pas la question. En fait, pour moi, c'était pas un acte militant d'écrire en créole. En fait, c'était juste parce que c'est ce qui me venait et que c'est dans ça que j'ai baigné. Je vois pas pourquoi, mais ça c'est moi aussi en tant qu'être humain, pourquoi je serais assigné à une place. C'est le truc qui me stresse. Être assigné à un endroit. Nous, on nous a toujours assignés à. Voilà pourquoi on est peut-être beaucoup dans le déplacement. Être assigné, être réduit, être enfermé, c'est étouffant. Voilà. Mais là où je suis moi-même. C'est tout ce qui compte. Enfin, sur son haut noir masque blanc, à la conclusion de ce essai-là, il dit il ne faut pas chercher à fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. C'est beau ça. La croisée, mais l'esprit on est toujours marié, toujours en bienveillité que menu. Menez-nous là, menez-nous là, tant beaucoup passé, 170 ans n'est qu'à ça y est. Si 400 ans atrocité que nous capoté, menez-nous là, menez-nous là, sans cagoule, violence, démence, rage nous capoté. Qui j'en pour faire pour honorer ça qui était là pour nous, c'est choisir était là. Menez-nous là. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, réaliser combien de fois dans cette nègre on légué nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, garder devant sans on passe nous connaître valet en nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, réaliser combien de fois dans cette nègre on légué nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, garder devant sans on
parce nous connaître valeur en nous. Captif, 400 ans libre, 150 inutiles que je détaille tous les comptes aujourd'hui. Du déséquilibre et des années qui manquent, que mon île bien-aimée voit ses plaies endormies. L'esclavage ça marque, et pour ceux qui débarquent et font vaguement semblant de n'y comprendre rien, il y a encore peu de temps, des descendants de monarques en Guadeloupe, Martinique, ont fait lâcher les chiens. Oui, je rabâche les corvées, la cravache, que les ignorants sachent que c'est loin d'aller mieux.